Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40. Sud Radio, la vie en vrai. Mon invité est un berger de la baie du Mont-Saint-Michel. Depuis des années, il est poursuivi par une association écologiste. Après 10 ans de combats et de procédures, la justice lui ordonne finalement de déconstruire son exploitation. Bonjour François Serbonnet. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. La justice qui vous ordonne donc de déconstruire votre exploitation. Elle vous donne 8 mois pour le faire, sans quoi vous devrez payer une astreinte de 60 € par jour. Comment vous avez vécu, François Serbonnet, cette décision de justice ? Je l'ai vécu comme un coup de massue parce que en première instance, la juge avait dit que mon exploitation ne portait aucune nuisance à l'environnement, qu'au contraire, qu'elle avait un impact positif en valorisant la biodiversité et en préservant les races locales. Bon, en plus, le permis de construire, je l'ai perdu en 2014, mais c'est depuis un long combat. Et le retour d'expérience montre vraiment que la bergerie est utile plus qu'elle ne gêne. Oui. Elle ne gêne aucunement. C'est ce qui est étonnant aussi dans cette affaire, c'est que les moutons de Pré-Salé, qui sont une tradition dans la baie du Mont-Saint-Michel, une tradition pour laquelle vous vous battez pour la maintenir, c'est une tradition inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est inscrite effectivement au patrimoine de l'UNESCO, et c'est une tradition respectueuse de l'environnement, et pourtant c'est une association environnementale, en l'occurrence Manche Nature Environnement, qui se bat contre vous depuis des années. Exactement, vous l'avez bien dit, ils se battent contre moi et non pas contre la bergerie. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, ils s'acharnent sur moi. Quand ils font des papiers, c'est pas sur la bergerie, c'est sur François Serbonnet depuis qu'il est né. Et voilà, parce que le seul but, on comprend pas. Eux, ils prétendent que c'est pour pas qu'on construise tout et n'importe quoi dans la zone littorale. Alors que vraiment, je m'appuie que sur une loi qui permet la construction de bergerie et qui est liée à l'élevage d'agneaux de Pré-Salé. Si l'élevage d'agneaux de Pré-Salé disparaît, la bergerie est réversible. On peut la renlever parce qu'elle est derrière une butte de terre. Il suffit de remettre la butte de terre. Il n'y a pas de béton. C'est que en bois local. Et aucunement, ça pourrait faire jurisprudence pour construire autre chose qu'une bergerie. C'était l'inquiétude effectivement de cette association. Pourquoi la justice a donné raison à cette association écologiste au final? Alors maintenant, c'est vrai qu'elle a raison de demander la démolition puisque la bergerie est illégale depuis 2014. Mais si elle était illégale, parce que vous avez plus le permis vous avez perdu le permis de construire en 2014, c'est ça? Voilà, ouais. J'ai bien eu un permis de construire en bonne et due forme en 2011 et puis le tribunal administratif l'a annulé en 2014 suite à la plainte de ces associations qui a menti devant le tribunal parce que c'était pas moi qui étais attaqué à l'époque, c'était la commune de Genêt. Oui, elle a menti puisqu'elle a prétendu que... Ah bah c'est clair, tout le monde le dit. Donc tout le monde croit que c'est à cause du terrain qui est trop près du littoral que j'ai perdu mon permis de construire, mais c'est faux, je le répète tout le temps, mais quand une rumeur a commencé, c'est difficile de l'arrêter. Le terrain est le terrain qui permet la construction de cette bergerie, justement, j'ai bien étudié le problème, donc c'est pour ça que j'ai eu mon permis, mais il admet certains types de construction, donc c'est marqué des aménagements légers. En termes d'aménagement léger, il n'y a pas de seuil de surface en ce qui concerne une bergerie. Mais eux, ils ont prétendu que c'était une bergerie de dimension industrielle. Et en plus, il faut que la bergerie soit intégrée dans le paysage. Et eux ont prétendu que la bergerie était une verrue qu'on voyait de partout, de toute la baie. Alors que, donc, ils ont dit qu'il y avait une co-visibilité avec la baie du Mont-Saint-Michel. Et ça, c'est faux puisqu'elle est très bien intégrée. C'est la mieux intégrée de la baie. 60 € d'astreinte par jour si dans 8 mois vous n'avez pas détruit votre bergerie. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Vous allez continuer à vous battre pour la suite? Vous avez encore des voies de recours judiciaires? Non, moi j'en ai pas. Eux, ils en ont encore. C'est-à-dire que dans 8 mois, ils peuvent encore retourner devant le tribunal et redemander la démolition. Mais déjà, moi, dans 8 mois, il faudrait que je paye et je pourrais pas. Moi, ma seule issue, c'est de redemander un autre permis de construire, parce que ce permis-là, il a été annulé. Donc, il faut refaire un permis de construire, mais on ne peut pas autoriser quelque chose qui a déjà été interdit. Donc, il faut faire un permis différent. Donc, voilà, c'est une aberration écologique de la déconstruire, de la construire plus loin, parce que de toute façon, le terrain, il a le droit d'être construit, mais il faut faire quelque chose de différent. Donc, on est obligé de faire quelque chose de beaucoup plus petit pour aller contre le fait que le juge s'est prononcé que la bergerie était de dimension industrielle, en suivant l'avis de Manche Nature. Ça semble quand même complètement ubuesque, toute cette histoire, François Serbonnet. C'est ce que tout le monde dit et on comprend pas l'acharnement, à part
la motivation pécuniaire, parce qu'il faut savoir que chaque astreinte ira dans la poche de Manche Nature, et j'en ai déjà payé par le passé. Chaque euro que je donne, les 60 € par jour, ça va pas à l'État ou dans l'association, c'est pas une amende, c'est Manche Nature, l'association qui attaque, qui touche l'intégralité du pognon. Vous espérez l'obtenir rapidement, ce permis de construire? Parce que vous avez le soutien des élus, hein, localement. Tous les élus me soutiennent de tous bords, donc c'est vraiment pas une question politique, à part peut-être pour eux qui n'aiment pas la personne qui a fait voter la loi qui permet la construction pour les bergeries de présalé en 2003. Mais voilà, cette personne est à la retraite maintenant, mais il s'acharne toujours sur moi ou sur ma bergerie. Et au sein de cette association, il y a même des gens qui ont quitté l'association puisqu'ils ne sont pas d'accord avec eux, mais vraiment un noyau dur qui persiste à vouloir détruire cette bergerie qui gêne personne. Et vous allez toucher le pognon. Ouais. Vous allez en tout cas continuer à vous battre, François Serbonnet. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous raconter tout cela. C'est vrai que c'est assez incroyable. Vous êtes berger dans les baies du Mont-Saint-Michel. Bonne journée à vous et puis bon courage surtout pour la suite, François Serbonnet. Merci.